Bonjour mon ami, aujourd'hui je t'emmène en forêt pour une semaine. Allez, suis-moi. C'est une forêt mixte, énormément boisée de sapins. Mes fils, Félicien et Alexis, ainsi que ma petite fille Maëlia, ont déposé 3 caméras de chasse pendant toute une semaine dans une forêt du Grand Est. Comme il y a eu énormément de résultats, plus de 1500 prises, je vais couper cette enquête en 3 parties. Et aujourd'hui, je te présente les résultats du lieu-dit La Passerelle. Ce n'est pas le vrai nom de l'endroit. C'est juste qu'il y a une passerelle juste derrière la caméra. Il y a eu de belles surprises encore absentes de mon bestiaire. Les appâts utilisés sont juste du pain et des épluchures de légumes que mes fils ont placés à un endroit qui nous a paru être un passage d'animaux. Il y a eu de gros orages cette semaine-là, et ce soi-disant passage s'est transformé en torrent durant 2 nuits. Le trépied et la caméra étaient couverts de boue. Heureusement, les caméras sont étanches. Je t'ai fait un petit montage pour que tu vois comme le terrain s'est transformé. Et la nature fait bien les choses. La terre a vite absorbé toute cette eau. Toute la semaine, souris, campagnols et rats, oui, il y avait des rats ici, ont défilé, moustaches frétillantes, surexcités de trouver un peu de pain. Complètement insouciants, ils n'ont pas arrêté d'aller et venir toutes les nuits de la semaine, même sous la pluie battante. Ils nous ont offert un balai hyperactif. Ils sont bien rigolos tous ces rongeurs, mais je vais passer à l'animal suivant. Les vidéos ne sont pas dans l'ordre chronologique, je les ai classées par animal. C'est plus sympa à regarder, je trouve. Donc, un pigeon ramier est venu voir le menu de la semaine. Apparemment, ce n'était pas son goût. Nous le reverrons la semaine prochaine. Puis, tour à tour, sont venus une martre des pins et surtout une fouine gourmande. J'ai parlé de la martre des pins la semaine dernière si tu veux revoir sa description complète. Je te remets le tableau des différences vite fait. La fouine a une tache sous le cou allant jusque sur le devant du haut de ses pattes avant. La martre, elle, a une tache crème que sous le cou. La semaine prochaine, j'expliquerai la fouine en détail et dans 2 semaines, interro. Non, je plaisante. Quoique... Maintenant, saurais-tu me dire si celle-ci est une fouine ou une martre? C'est une fouine. Et celle-ci? C'est une martre des pins. Bravo! Je vais t'emmener en enquête avec moi. Ce n'est pas évident lorsqu'elles bougent, mais à force de les voir, notre œil sait reconnaître les détails. Maintenant, passons à un de nos héros du jour. Ce merle noir passera de nombreuses fois devant la caméra. On le reconnaît grâce à ses quelques petites plumes blanches sur sa nuque. On revient plus tard sur ces plumes. Le merle noir est une espèce de passereau de la famille des Turdidés. On le trouve en Europe, Asie et Afrique du Nord. En Australie et en Nouvelle-Zélande, il a été introduit. En France, il est sédentaire, il vit dans les bois, les parcs et les jardins. Le mâle est entièrement noir, à part le bec jaune et un anneau jaune autour de ses yeux. Certains merles présentent une décoloration de quelques plumes blanches. S'ils sont entièrement blancs, ce sont des albinos. C'est dû à des dépigmentations génétiques.
La femelle est brune au reflet roussâtre avec un bec marron. Sa poitrine est brun clair, parfois moucheté. Le merle mesure en moyenne 27 cm. Il est omnivore. Il consomme une grande variété d'insectes, de vers et de fruits, parfois des graines. Il recherche principalement ses proies à terre. Il court, sautille, progresse par à-coups et penche la tête de côté pour observer le sol. Il chasse principalement à vue. Le merle est un très grand consommateur de vers. Il les attrape dès qu'ils sortent de terre, après qu'ils aient tapoté le sol bruyamment. Les vers de terre, pensant qu'il pleut, sortent de terre pour éviter de se noyer, et hop, le merle les attrape. On comprend que ce couple de merles se régale de vers avec toute cette pluie tombée. Le merle noir est très territorial, il vit en couple. Le mâle garde son territoire toute sa vie. Lorsque le merle chante, on dit qu'il siffle, flûte ou babille. C'est très joli. Écoute. La femelle construit le nid dans un buisson ou arbre à environ 2 mètres de hauteur. Le mâle lui rapporte les matériaux de construction, brindilles, mousse et herbes. La femelle le borde avec de la boue. Elle y pond de 2 à 6 œufs. Elle couve seule durant 14 jours environ. Les 2 parents merles s'occupent des petits oisillons. Les petits merles quittent le nid vers l'âge de 2 semaines. Les parents continuent de les nourrir et de les protéger. Ils sont indépendants vers l'âge de 5 semaines. Les merles noirs font 2 couvées par an, 3 dans les régions du sud. Les principaux prédateurs du merle noir sont le chat domestique ou sauvage, le renard et les rapaces. D'ailleurs, pour détourner un prédateur des petits, un des parents adultes fait beaucoup de bruit en s'éloignant de sa nichée pour détourner l'attention du prédateur sur lui afin de protéger ses petits qui ont le temps de se cacher. Les merles sont de très bons parents. Le merle noir a une espérance de vie d'environ 16 ans. Ah, enfin! J'avais tellement espéré en filmer un renard. Je n'ai pas réussi à voir si c'était un mâle ou une femelle, il est trop poilu. Il est venu très timidement au départ. Regarde, le observer, il est méfiant. Il a entendu et vu la caméra. Son nom scientifique est Vulpes vulpes. Je pense qu'on dit comme ça. Il est aussi appelé le renard commun. Autrefois, on l'appelait le goupil. C'est un mammifère de la famille des canidés, comme le loup ou le chien. On le trouve partout dans le monde avec des teintes plus ou moins variées. Mais aujourd'hui, je te présente le magnifique renard roux de nos contrées. Il mesure de 58 à 90 cm sans la queue, pour un poids entre 5 et 7 kg. Le mâle est plus gros. Son pelage est essentiellement roux, avec un peu de blanc. Parfois, on en rencontre des gris. L'extrémité des pattes est généralement noire. Son museau est pointu, ses oreilles sont triangulaires, sa queue est longue et touffue. Le renard est omnivore. Il chasse les petits rongeurs, les lapins, insectes et poissons. D'ailleurs, pour chasser, il a une méthode bien à lui. Il saute sur le petit rongeur. On dit qu'il mulotte. Il se nourrit également de vers. Il peut en croquer une centaine par nuit. Il mange des petits fruits aussi, mûres, framboises et diverses baies, et des champignons.
Il est également charognard en mangeant les carcasses d'animaux morts. Il vit dans une tanière qu'il aura lui-même creusée ou récupérée d'un autre animal, comme le blaireau. C'est dans cette tanière que la renarde aura ses petits qu'elle allaite, 4 à 6 petits nés entre mars et mai. Les années où il y a une grosse mortalité chez les renards, les femelles font plus de petits. Elles peuvent en faire une 12aine. La nature fait bien les choses. Elle se régule seule parfois. Chez les renardeaux, il y a autant de mâles que de femelles. Ils naissent aveugles comme beaucoup de petits. Le mâle reste auprès de sa compagne la plupart du temps. Il lui rapporte à manger pendant qu'elle s'occupe de ses renardeaux. Ce qui me fait penser que celui-ci doit être un mâle. La vidéo a été prise à la mi-mai. Les petits commencent à explorer vers leur 1 mois. Ils seront sevrés vers les 2 mois et demi. Ils se disperseront à l'automne afin de vivre leur vie chacun de leur côté. Le renard est un animal considéré comme rusé. C'est vrai qu'il est malin, mais il est plutôt craintif. Il est chassé pour sa fourrure et parce qu'il transmet des maladies. La liste des maladies est trop longue, on va zapper. On va juste retenir le principal. Le renard est un des vecteurs de la rage. Ça veut dire qu'il peut porter la maladie en lui et la transmettre après. Et la rage est une maladie grave, ne touchant que les mammifères, qui, si elle n'est pas soignée, provoque la mort. C'est transmis par morsure d'un animal infecté ou en mangeant un animal infecté. L'animal infecté est agressif, il n'a plus aucune peur de l'humain. Mais je ne veux pas t'effrayer car une campagne antirabique a rapidement permis de repousser la rage en Europe de l'Ouest. Les gardes forestiers ont distribué des appâts imprégnés de vaccins partout dans la nature et le renouvellent assez souvent. Ce vaccin a été découvert par un Français, Cocorico, Louis Pasteur. C'est pour cela que l'on vaccine également son chien ou son chat. Donc, notre pauvre renard a cette maladie sur le dos. Alors que les premiers animaux à porter la rage sont les chauves-souris et les rongeurs. Le renard l'attrape en la mangeant. Il était également accusé de piller les poulaillers. Le renard préfère vivre à la campagne, à l'orée des forêts, mais il investit petit à petit les villes, se nourrissant de déchets car son habitat se réduit où il manque de nourriture. Il chasse seul. Il peut vivre en couple, voire en groupe, si son milieu est riche en nourriture. Le renard préfère chasser la nuit, mais il n'est pas nocturne pour autant. On peut le croiser en journée. On dit de renard qu'il glapit, c'est son cri. Je trouve ce cri effrayant. Écoute-le. En dehors de l'humain, les prédateurs du renard sont en Europe de l'Ouest, le loup et le lynx. Le hibou grand-duc et l'aigle s'en prennent plutôt au renardeau. Son espérance de vie est de 10 ans. Voilà qu'un petit écureuil fait son apparition très discrète. On ne le voit pas beaucoup. C'est vraiment très mignon un écureuil. Ne t'inquiète pas, je t'en montrerai d'autres dans 2 semaines. Waouh! Et celui-ci, je ne l'attendais pas du tout. Regarde-moi ça. Un magnifique chevreuil. Il ne fait que passer. Mais on a le temps de l'admirer quand même. C'est comme s'il était venu nous saluer. Que de belles images, n'est-ce pas? La semaine prochaine, je te dévoilerai la caméra numéro 2, où je te raconterai la vie d'autres animaux. C'est une surprise, je t'en dis pas plus. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas le pouce levé. Tu peux partager et faire un commentaire.
Et si tu ne veux rien manquer, abonne-toi, c'est gratuit. Je te remercie pour ta fidélité ou ton arrivée sur ma chaîne. Je te dis, mon ami, à la semaine prochaine pour suivre mes découvertes. N'oublie pas que la nature est précieuse et tellement belle.